Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Friedrich qui refait un petit tour sur la chaîne en ce mois de septembre. Alors, comme vous le voyez, non pas avec un jeu de plateau, mais un jeu PC qui va avoir des similitudes avec ce que j'aime en jeu de plateau, à savoir le narratif et aussi les jeux en campagne. Alors, vous le savez peut-être, il y a 2 mois, peut-être un peu plus de 2 mois, j'avais plus vraiment, enfin non, c'est pas plus vraiment, j'avais carrément plus le temps de me plonger, de continuer dans les campagnes solo sur table. Et avec l'été, il y a eu quand même un manque flagrant, un manque de jeu bien sûr. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas me remettre à ce que j'ai aimé il y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années. J'avais arrêté les jeux vidéo. Et puis là, ben, cet été, je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai d'abord pris Gloomhaven pour la petite histoire. Pourquoi Gloomhaven? Tout simplement parce que je savais que la version PC qui avait été faite était vraiment plus que fidèle au jeu de plateau. Et puis c'était pour moi une manière de faire la transition jeu de plateau, jeu de société avec Gloomhaven, qui est effectivement très très bon. J'ai joué une quarantaine d'heures, je crois, mais rapidement il y a eu le manque de narration que j'aime beaucoup dans tous ces jeux-là, que ce soit en plateau ou en jeu PC. Donc je me suis lancé avec ce que nous avons sous les yeux, à savoir Pillars of Eternity. Et j'ai quand même osé le prendre parce que mine de rien il date de 2015. Donc c'est un jeu qui est carrément très vieux en termes d'années informatiques. 2015, mine de rien, je n'ai pas été déçu parce que ce soit graphiquement ou tout l'habillage et toute la programmation de ce jeu-là, c'est vraiment ce que j'aime. Il n'y a pas de souci. On est dans une ambiance Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Night, Dragon Age, etc. etc. Tous ces jeux avec de la feuille de perso, de l'équipement, des dialogues et surtout différentes façons de jouer en fonction du personnage et surtout en fonction du roleplay que l'on veut apporter à nos parties. Et avec Pillars, en termes de roleplay, franchement, il y a de quoi faire. Donc c'est vraiment pour moi l'occasion, d'une part, de reprendre, de renouer avec ça. Et puis surtout de m'essayer à cet exercice en vidéo qui est bien différent d'une vidéo de jeu de plateau. Alors, en parlant de jeu de plateau, je n'ai pas arrêté, mais j'ai vraiment levé le pied pour faire une petite bulle de... Je sais pas, comment on va appeler ça? Une petite bulle rafraîchissante. Voilà, on va appeler ça comme ça. Allez, sans plus attendre, nous nous lançons dans une nouvelle partie avec les paramètres. Alors on va être là pendant 1 heure je pense pour cette première vidéo d'introduction. Ça va nous permettre de reprendre les bases et puis de me relancer gentiment. En termes de niveau, alors le temps d'histoire, là c'est vraiment comme ils le disent, quand on est plus intéressé par l'exploration et le développement de l'intrigue. J'avais testé, j'ai joué 10 minutes comme ça, et honnêtement, pour moi, c'est pas vraiment intéressant, parce que les combats sont trop faciles. Ce qui nous amène au mode facile, effectivement, il est facile. Il le précise, un minimum de micro-gestion, et on est facilement pardonné sur les erreurs de combat. C'est pas non plus ultra intéressant. Le mode normal, il requiert stratégie et efficacité, pardonne quelques erreurs de combat. Ouais, mais bon, non, je vais rester en difficile, quitte à le jouer. En plus, je le connais maintenant, je peux vous dire que je le connais ce Pillars, parce que j'ai 3 parties en cours, une que j'ai terminée d'ailleurs, une qui a été un personnage un peu test, avec une quarantaine d'heures de jeu, mais je n'irai pas plus loin, et puis une avec un opposé au héros que nous allons créer là et qui va faire l'aventure.
vraiment opposé, mais ça j'y reviendrai, et c'est là où ce genre de jeu me plaît énormément, c'est que l'on peut incarner vraiment des héros ou bien qui portent bien leur nom de héros en aidant son prochain ou alors de vrais enfoiros. Donc on reste en difficile. Le mode expert, je ne vais pas le cocher parce que ça enlève en fait tout un tas d'aides. Bon, je les connais, hein, les aides, mais je veux vraiment paramétrer cette partie avec des paramètres que j'aurais choisi de A à Z. Donc je ne coche pas ça. Ah, pour la petite histoire, j'ai testé aussi en mode épreuve de fer. Alors épreuve de fer, c'est aussi un terme pour une version Ironman. C'est-à-dire une fois que l'on est tué, eh bien on est baisé définitivement. Parce que il n'y a qu'un seul fichier de sauvegarde. Et dès qu'on meurt, eh ben, c'est terminé. Alors j'ai réussi à jouer 1h30 à peu près en mode épreuve de fer. Et j'avais fait un voleur qui, sur un test de vol malencontreux dans une armurerie, dans une forge, eh bien, il s'est fait démonter la face et je n'ai pas pu fuir. Donc, l'épreuve de fer est géniale, mais il faut avoir les nerfs bien accrochés. Ça n'est pas pour moi. Je ne clique pas dessus, je reste en difficile. Dernier mode, voie des damnés. Là, pour moi, c'est trop prise de tête. Là, on est sur une gestion au poil de cul. C'est pas ce qui me convient, d'autant plus que dans Pillars of Eternity, nous n'avons pas la possibilité d'avoir du tour par tour. C'est du temps réel avec une pause. Et c'est chaud. C'est très très chaud. Allez, on y va. Mode difficile. On accepte. Petite intro rapide pour nous rappeler que c'est Obsidian qui nous présente ce Pillars of Eternity. Juste après, en 2016, ils ont sorti Tyranny. Ensuite, ils ont sorti Pillars 2, des DLC pour les uns et pour les autres entre-temps. Et puis surtout, actuellement, ils peaufinent Baldur's Gate 3. Des écrans de chargement, nous allons en avoir pas mal quand même. Alors, j'ai pas un foudre de guerre en PC, d'autant plus que cet été, une barrette mémoire m'a lâché. Ah, ça y est, allons-y. 5 chariots se dirigent à l'aveuglette sur le chemin par une nuit noire. Leur maître regarde le ciel pour s'assurer qu'il est sur la bonne voie, une pâle lanterne pour unique protection dans cette obscurité totale. Mais le ciel sans lumière ne lui est d'aucun secours et n'offre aucun indice. La caravane transporte des voyageurs dont vous faites partie à destination du hameau frontalier de Val-Doré, où un seigneur local offre terre et richesse aux étrangers qui acceptent de s'y installer. Soudain, vous êtes pris d'un malaise, vous transpirez, vous tremblez, et à votre demande, un des autres voyageurs indique au maître de la caravane de s'arrêter. Il s'arrête à temps pour éviter le tronc d'un arbre mort qui barre le passage. Vous n'irez pas plus loin ce soir. Et vous allez assister à la naissance d'une dame. Alors on va pas y passer 15 plombes, hein. J'ai déjà noté tout ce qui allait m'être utile. Donc c'est une femme. Femmes et hommes possèdent des rôles sociaux plus fluides. Très bien, dans toutes les sociétés, il existe des exceptions à la règle et les femmes peuvent exercer un large éventail de professions. Comme nous allons le voir, on passe sur suivant. Elle sera humaine. Pourquoi humaine? Parce que elle me donne un avantage en détermination et un avantage en puissance. Alors un avantage, c'est un petit bonus, hein, plus 1, mais qui ne sera pas négligeable. Au passage, ce qui m'a plu tout de suite, c'est, même encore une fois s'il est de 2015, la modélisation. C'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Très très honnête. Donc, on y va avec notre humaine. Elle appartient au peuple des prairies. D'ailleurs, que ce soit des océans, de la savane ou des prairies, on a le même trait esprit combatif. Une fois par rencontre, 5 secondes après que leur endurance passe en dessous de la barre des 50%,
les représentants de ce peuple reçoivent momentanément des bonus de précision et dégâts. Donc c'est un petit coup de boost. Le tout, c'est de faire en sorte que entre 50% et 0%, eh bien, on ait le temps d'activer cet esprit combatif. Alors c'est quelque chose de passif, hein. Mais 5 secondes après qu'on soit sous la barre des 50%, c'est long. C'est très très long. Ensuite, je vous annonce qu'elle sera paladin. Pourquoi paladin? Parce que, avec la rejouabilité, ça me permet à l'opposé d'incarner quelqu'un qui est particulièrement dégueulasse, à savoir un bandit. Et ça permet de jouer vraiment des caractères opposés, et c'est génial. C'est vraiment génial. D'ailleurs, au passage, le bandit que j'ai créé, je me suis inspiré de la campagne de Gloomhaven en jeu de plateau que vous retrouvez sur la chaîne, la campagne des 3 salopards. Et là, pour cette session-là, par contre, j'ai envie d'incarner l'opposé de ça, à savoir quelqu'un qui va être tout en sucre, tout en miel, tout en gentillesse. Je sais que ça peut en agacer certains d'avoir des héros comme ça, à ce point prêts à aider son prochain, mais ouais, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Donc, les paladins sont des zélotes martiaux dévoués à un dieu, à un dirigeant, voire à un mode de vie. Donc là, moi, ce sera plutôt l'aspect mode de vie, présent dans toutes les cultures ou un groupe fanatique d'individus qui partagent des idées similaires, qui se sont constitués en société guerrière afin de faire avancer sa cause. Parmi tous ceux qui partagent leur vision du monde, les paladins suscitent le respect, l'admiration, voire une once de peur. Au sein des armées et des compagnies de mercenaires, les paladins occupent souvent des positions de commandement, mais dans le feu de l'action, leur fanatisme tend à occulter la chaîne de commandement et le sens commun. Capacité de départ. Nous avons foi et conviction, on reçoit un bonus intrinsèque pour toutes nos propriétés défensives. Au fil du jeu, la valeur du bonus peut évoluer en fonction des réputations du paladin par rapport au comportement privilégié par son ordre. Et oui, il faut être respectueux vis-à-vis de notre Dieu et de notre ordre. 2 bonus en athlétisme plus 2 et en connaissance plus 1. Alors l'athlétisme va servir à certains moments pour que le jeu en off réalise des jets de dés pour nous, selon certaines actions. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail pile poil des règles, hein. On est sur du Donjons et Dragons. Je ne sais plus quelle version, 3.5, 5.4, peu importe. Mais moi je m'intéresse au jeu et à la narration avant tout, et pas à toute la machinerie qui nous fait évoluer là-dedans. Alors, en endurance, on est moyen. On démarre avec 42 plus 14, bon ok. En santé, on est élevé par contre, avec un paladin. On est moyen en précision, donc ça c'est ce qui va nous permettre de toucher au combat. Et la déviation, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est notre défense, aux attaques à mêlée et à distance. On est moyen aussi. Bon, après, on s'en débrouillera, hein. On va avoir des objets magiques, des potions ou des recettes qui vont nous permettre de nous booster. Pour compenser, eh bien bonjour, petite paladine. L'ordre, son ordre, il me semble que c'était le porteur de bouclier de Sainte Elkega. Alors pourquoi? Parce qu'en disposition privilégiée, nous devons d'être honnêtes et diplomates. Ça me plaît beaucoup. On est pile dans l'opposé justement du bandit qui fait l'objet donc d'une autre campagne. Disposition non privilégiée ici. Pas cruel, pas agressif. Ben oui. Je l'ai dit, tout en sucre. Elle est toute douce et toute gentille. Ouais, alors, ceci dit, il ne faut pas trop la chercher non plus, hein, notre paladine. On va avoir une capacité de paladin pour démarrer. Flamme de dévotion, c'est quoi déjà? Ah oui, alors 2 par rencontre, ça c'est important. À chaque nouveau combat, on est en droit d'utiliser flamme de dévotion. Contrairement à certaines capacités,
qui ne sont qu'une fois par repos. On se repose, on l'utilise, et il faut attendre un autre repos pour réactiver la capacité. Ça, j'aime moins. J'aime beaucoup moins. Donc, flamme de dévotion. Invoque le feu intérieur du paladin qui enflamme les armes dont il est équipé et ajoute des dégâts brûlants à ses prochaines attaques. Ça, c'est toujours bien. On a certaines créatures qui vont être insensibles à certains types de dégâts, mais pas au feu. Donc, ça permet quand même de les éliminer. Ou bien la position des mains, bah oui, on est là pour soutenir nos copains. 2 fois par rencontre aussi. On a une portée de 3 mètres. Uniquement motivé par la foi, le paladin peut guérir par imposition des mains. Lui-même ou un allié situé à sa portée donc de 3 mètres, et ça permet de récupérer un degré d'endurance important. Donc l'endurance, vous allez le voir en combat, bah, c'est ce qui fait une zone tampon avant d'être impacté sur les points de vie et de mourir directement. Donc l'endurance est important. Est-ce que je vais avoir envie de soigner ou est-ce que je vais être plus actif? Ah tiens, j'avais pas décidé ça, c'est marrant. Allez, on va être là pour soutenir à fond. De toute façon, je pense que en passant d'autres niveaux, on pourra peut-être débloquer les flammes de dévotion. Allez, on y va. Imposition des mains. De toute façon, je ne peux en prendre qu'un. Ah! Le fait de ne pas avoir coché le mode expert nous permet d'avoir des indications sur les attributs privilégiés du paladin. Alors là, c'est très simple. La détermination, ils nous le mettent ici, vivement recommandé pour le paladin. Donc, j'ai dit que je mettais 16. Intelligence, ça influe énormément sur les choix de dialogue et aussi sur la protection en volonté lors des combats. Je mets 17. Je laisse dextérité perception à 10. C'est pas terrible, mais objet magique et puis surtout les compagnons. Hein, on va avoir des compagnons pour nous assister. Donc il n'y aura pas de souci. Il va me rester qu'un point. Ah, alors il faut que je baisse. Non, c'est ça. De façon à voir. Alors 12, 12, 10, 10. Il me reste un point. Bah si, je mets 16 en intelligence parce que je crois que je peux avoir un bonus en détermination un peu plus tard. Détermination 15 plus 1 égale 16. Ok. Et là, c'est 17 de base. On va y aller comme ça. Suivant. Et maintenant, je prends les plaines d'Ixamil en culture parce que ça me rajoute 1 en détermination. Donc, on voit que là, j'avais 16. Si je prends les plaines d'Ixamitl, ça me fait 17. Donc, 12, 12, 10, 10, 17, 17. C'est honnête. Donc là, au fur et à mesure, on voit qu'on a la construction du personnage qui se fait. On est ici sur la culture, je valide les plaines d'Ixamitl. Alors pourquoi? Parce que c'est situé au nord-est d'Eidir Glanfat. Les plaines d'Ixamitl forment une vaste étendue de savane fertile et cultivée de manière intensive par les humains et les Orlanes qui y ont élu domicile. La culture Ixamitl est l'une des plus anciennes et des moins impérialistes au monde et ne s'est que très peu répandue au fil des millénaires. Alors attention, ils sont allés chercher très loin les noms pourris, que ce soit des personnages, des lieux. Eir Glanfat, ça va être collant à la bouche. Hein. Il y a plein de noms comme ça où c'est un petit peu compliqué. Ils auraient pu faire un petit peu plus simple. On enchaîne avec l'apparence. Ah non, c'est pas l'apparence tout de suite. D'abord, les antécédents. Mercenaire me plaisait bien pour cette paladine. Pourquoi? Parce que ça donne athlétisme plus 1, plus connaissance plus 1. Alors, l'athlétisme, je l'ai dit, ça va être sur certains jets de dés, certaines interactions. La connaissance, c'est aussi principalement sur l'utilisation de parchemin. Puisqu'on va s'orienter soutien pur, il va me falloir quand même pas mal de connaissances. Donc là, on est bon. Alors, sachant que ça change aussi le skin hein, de notre héroïne. Si je prends... Ah non, c'était sur la culture avant.
où ça changeait le type d'arme. Mais bon, après, on fera ce qu'on veut, donc il n'y a pas de souci. Je reste mercenaire. Alors, ce portrait-là... Non, c'était pas celui-ci. Ah, elle me plaisait beaucoup. On va faire... Alors, couleur primaire, je veux du blanc. On va rester dans le thème. Et un petit gris pour la couleur secondaire. En peau, on va la faire un petit peu plus claire. Et puis les cheveux, par contre, est-ce qu'on peut avoir un blond un peu plus pétant? Oh, pas trop, on va pas exagérer, hein. Tu referas ta couleur plus tard si tu veux. Vous avez noté ou pas que je ne l'ai pas encore nommé, hein. À chaque fois, je n'ai pas encore dit son prénom, ni son nom. La tête, alouette, je crois que celle-ci... Ah non, là, moche, moche. Alors, 2015 égale des visages pas exceptionnels. Voilà, celui-ci cadre quand même avec le portrait. Les cheveux, alors on voit qu'elle n'a pas de tresse là. C'était la coupe 16. Voilà, des petites mèches comme ça qui tombent sur le côté. De toute façon, si on a un casque, on ne verra plus grand-chose. Eh bien, écoutez, la voix. J'aime à la faire fougueuse quand même. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est pas noble, elle ne va pas se la péter. Pas mystique, pas trop foldingue. Pas sinistre parce qu'elle est plutôt encline à aller vers les uns, vers les autres pour les aider. Et puis bienveillante, mais oui, bienveillante, ça correspondrait au caractère choisi. On va rester sur fougueux. Ah voilà, vous assistez à la naissance en direct de Coraline de Tyr. J'avais mis un Y ou un I? Non, un Y, ouais. Coraline de Tyr. Pourquoi? C'est comme ça. Ça me plaisait beaucoup. Coraline de Tyr, la paladine, pour Pillars of Eternity. On accepte. Et ben voilà. Nous avons notre personnage qui est là sous nos yeux. Alors sachez que je vais le jouer au maximum roleplay, hein, comme je fais quand ce sont des campagnes en jeu de plateau. Je garde vraiment cette ligne de conduite. C'est ce qui est pour moi très intéressant. Alors quand on fait très roleplay, bah forcément on passe à côté d'autres choses dans le jeu. Par exemple, Coraline de Tyr, en aucun cas ne s'adonnera au vol. Ça n'est pas possible. Ça ne fait pas partie de sa conception de comportement. Donc, c'est pour ça que ça permet de rejouer après en incarnant un pur pourri bandit voleur et puis de s'intéresser un petit peu à ce dont on est passé à côté, dans des coffres et autres. On y va ? Bonjour Coraline de Tyr, ravi de t'accueillir sur la chaîne. Allez, terminé. Nouvelle quête, Val Doré qui se déclenche. Alors on ira voir dans le journal bien sûr, on va faire ça aux petits oignons. Maître de caravane Odema. Le maître de caravane finit de s'adresser au groupe, sa moustache rouge fournie et ses bajoux tombantes frémissant avec l'emphase. Tout le monde reste près des chariots, entendu? Restez hors des bois. Les bêtes vous attendent si vous avez prévu une promenade dans les ruines là-haut. Il hoche la tête vers une masse noire surgissant de la colline. Toute la zone est truffée d'autochtones ravis de sortir de leur hutte pour utiliser leurs haches sur des intrus. Vous n'allez pas souiller debout leurs pierres sacrées. Tout le monde reste là ce soir et nous partirons demain matin. Val Doré est à moins d'une journée, compris? Enfin, le maître de caravane se tourne vers vous d'un air désapprobateur. Ce pourrait être la touche de pourriture grondante. Il y a un coléoptère piquant par ici qui la porte. Vous irez mieux une fois qu'il aura passé vos entrailles. À moins que vous ne buviez pas d'eau, bien sûr. Et là, vous serez morte dans la journée. On trouve une baie dans ces parages, petite et rose. On l'appelle la baie de printemps, à peu près la taille d'un ongle. Elle vous donne des crampes si vous la mangez,
mais les pionniers l'infusent en thé. Cela calme les entrailles. Cela devrait vous faire passer la nuit. Vous devriez aller voir si vous pouvez en trouver. Pendant ce temps-là, je vais essayer de vous trouver de l'eau. Odema regarde au-dessus de son épaule vers son assistant, un homme long et intense nommé Sparfel, qui porte un arc blanchi par le soleil. Je sais que vous voulez chasser avant la tombée de la nuit, mais essayez d'abord de remplir nos réserves d'eau. Nous avons une malade ici. Il hoche la tête dans votre direction. Sparfel hoche la tête et fait glisser l'arcusé sur son épaule. Et là, on rentre dans les choix de dialogue. Où puis-je trouver CB, que sont ces ruines, c'est dangereux par là-bas. Qu'est-ce donc que ces énormes rochers qui dépassent du sol? Partir, je vais m'occuper des baies alors. Coraline de Tyr s'intéresse aux autres, est très curieuse du monde qui l'entoure, donc elle n'hésite pas à converser longuement avec les protagonistes. Où puis-je trouver ces baies? Elle pousse sur un buisson assez commun dans les environs. Il a une apparence assez étrange. Vous comprendrez de quoi je parle en le voyant. Vous n'aurez sans doute pas à vous éloigner trop de la route pour en trouver un. Que sont ces ruines? C'est ce qu'on trouve sur la moitié des collines d'Edir Glanfat. Vous pouvez faire de l'argent en vendant les bibelots qu'on y trouve dans la baie du défi, si vous ne craignez pas de recevoir une flèche Glanfatan de temps en temps. Ce ne sont pas eux qui ont construit les ruines, mais ils les protègent comme une maman ours ses petits. Et bien sûr, celles qui sont dans le coin ont été pillées une douzaine de fois et vous n'y trouverez rien qui vaille plus d'un demi-pound. Il ajoute avec un clin d'œil « Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. » Qui a construit les ruines? Bien, c'est marrant qu'ils nous aient mis « construit » sous cette forme-là. Qui a construit les ruines? Odema hausse les épaules. Ils portent des noms différents. Les colons les appellent les Zengwitan. Personne ne les aime assez pour empêcher qu'elles ne tombent en ruine. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est dangereux par là-bas. Ah, si vous faites rapidement ce pourquoi vous êtes venu. Quel genre de temps fait-il par ici? Cette saison? Il y a de la pluie surtout, et du vent, mais il y a un autre type de vent dans le coin de temps en temps. Les gens d'ici appellent ça le biawak, né de l'éther, le chemin des esprits. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux et je n'en ai pas très envie. Qu'est-ce donc ces énormes rochers qui dépassent du sol? Odema fronce les sourcils. Vous n'avez pas d'Adra dans votre pays? Eh bien, on peut dire qu'il pousse, tout simplement. Il s'enfonce très profondément dans le sol, comme les racines d'un arbre. Et si on l'en croit les histoires, certains touchent même le cœur du monde. C'est plus une carapace qu'un véritable rocher, et plus facile à travailler si vous êtes maçon. Et ces rochers ont toutes sortes d'étranges propriétés. Ils semblent avoir une vie propre. Ils meurent et perdent leur lustre si on les déterre. On pense qu'ils ont dû pousser il y a longtemps, car cela n'arrive certainement pas ces temps-ci. Les bouchers des âmes de la baie du défi s'en servent autrement. J'ai entendu dire que cette roche peut contenir l'âme d'un homme, mais ce n'est pas quelque chose que j'aimerais voir. J'ai assez de sujets de préoccupation comme ça. Je vais m'occuper des baies alors. Attendez, prenez quelqu'un avec vous. Je sais que vous n'êtes pas un pied tendre sans défense, pas comme la plupart d'entre eux. Mais si vous mourrez, je n'ai pas envie d'aller chercher votre corps, j'ai un programme à respecter. Il examine les voyageurs, posant longuement le regard sur une femme solidement protégée qui a passé les nuits du voyage à dormir sur un sol inégal, sans couverture ni coussin. Kalisha! Kalisha! La femme lève la tête en prenant son temps. Elle a besoin de trouver des baies de printemps. Veillez à ce qu'elles ne tombent pas raides mortes. Je ne vous promets rien. Quel genre de guide dit des choses pareilles? Le genre que vous pouvez vous offrir. Odema rit en secouant la tête, il vous regarde. Ne l'écoutez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Il lui lance un regard en coin. En vérité, je la paye trop bien. Le petit sourire d'Odema disparaît derrière sa moustache et il reprend un air sévère. Allez-y,
Oedan devrait avoir des réserves. Assurez-vous d'être bien équipé avant de partir. La région est dangereuse. Allez chercher vaux baies et revenez vite. Et si vous sentez ne serait-ce qu'une brise, laissez tout tomber et déguerpissez. Il y a quelque chose dans l'air ce soir. Si c'est un biawak, nous nous abriterons dans les ruines et tant pis pour les indigènes. Nouvelle quête, un moment de répit. Ok, alors là, je suis avec la vue la plus éloignée. J'aime plutôt prendre cette vue-là pour les extérieurs. Et quand je suis en intérieur ou dans des zones vraiment petites, je rapproche. Ça permet de profiter des modèles. Là, je suis au plus près. Ça reste très très sympa, hein. On a des petites animations à droite à gauche. C'est cool, c'est très cool. Alors, le journal, on va commencer par ceci pour se mettre à jour. On a nos quêtes. Alors, l'érosion de Direwood. Tout en haut, c'est notre quête principale, découpée en chapitres. En dessous, nous avons les quêtes. Et enfin, les tâches. Les tâches, c'est ce qu'il y a de plus facile à accomplir. Gain d'XP moindre, mais ça permet d'avancer quand même. Les quêtes en elles-mêmes, elles vont être plus ou moins difficiles. Et puis, notre trame principale. Alors moi, je suis du genre à réaliser un maximum de quêtes secondaires et tâches secondaires pour faire un up des persos, de façon à après appréhender la trame principale un peu plus facilement. Donc là, nous avons un moment de répit. À chaque fois, ils vont nous mettre le texte principal et puis des petites indications. Donc, une maladie soudaine me frappe. Le maître de caravane m'a fortement conseillé de concocter un remède en urgence avant que ma condition n'empire. Odema a indiqué qu'un certain thé infusé avec des baies locales me guérirait. Sparfel est parti chercher de l'eau au ruisseau, mais il me revient de collecter les baies. Odema dit qu'elle pousse sur un arbuste spécifique. Et Valdoré, notre destination donc, on décrit Valdoré comme l'un des villages les plus prospères du Direwood. Plein d'opportunités, de travail et de richesses, on m'a dit qu'ils offraient des terres aux nouveaux colons. La route vers Valdoré a été longue et elle n'est pas encore finie. Heureusement, voyager avec la caravane m'a isolé de certains dangers du Direwood. Les quêtes, le journal. Alors on a une biographie qui va s'étoffer au fur et à mesure. Ça c'est très bien fait parce que ça correspond en fait et ça reprend les décisions que l'on aura eues au fur et à mesure qu'on va résoudre certaines quêtes. Et surtout la quête principale. On a une encyclopédie que je regarde très peu, notamment en termes de bestiaire. Il faudrait que je m'astreigne à le faire plus parce que ça donne des indications sur les faiblesses et les comportements des monstres que l'on voit et que l'on éradique. Plus on va éradiquer le même type de monstre, plus on va gagner de points d'expérience aussi par rapport à ça. Et c'est la connaissance qui va jouer en caractéristiques. Et puis chose que j'adore dans ce type de jeu, c'est que l'on peut prendre des notes sur l'évolution de notre quête, de notre grande aventure. Donc le journal s'est fait. Odema nous a enjoint à aller parler à un marchand. Alors déjà, on va faire le tour, hein. La touche Tab pour me permettre de regarder dans les caisses. Alors ça, par exemple, Coraline de tir ne le fera pas. On voit qu'il y a un cadenas qui apparaît. En aucun cas, Coraline de tir ne se permettra d'ouvrir des coffres et d'aller voler. On fait le tour un petit peu du campement aux alentours pour voir, prendre connaissance des lieux. Alors là, avec Tab, hop, ça permet d'afficher du berceau d'Orlan. Donc ça, ce sont des composants, des ingrédients. Donc très utile. Ça va nous permettre d'aller jeter un petit coup d'œil à notre inventaire. On a quoi? Une hache de combat, un bouclier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur le même type d'armement, hein. Moi, ça ne me gêne pas qu'elles se battent à la hache et au bouclier. Ça me va tout à fait. Kalisha, elle, se bat à 2 armes.
Ok. Elle a juste une armure. Moi, je porte quoi? Armure intermédiaire. Ok, je vais rester sur ce concept-là aussi. Je n'ai que 100 pièces d'or et aucun matériel de campement. Très bien. Ici, nos caractéristiques. Très honnêtement, je ne m'y intéresse pas suffisamment quand je joue. Je laisse le jeu, encore une fois, s'en occuper. Alors, ceci dit, on voit que en rouge, j'ai une étrange maladie qui me donne -3 sur ma robustesse de base. En volonté, ça ne change rien. En réflexe, ça ne change rien. Et en déviation, ça ne change rien. Non, c'est vraiment sur ma robustesse. Ok, donc on va étoffer tout ça. On peut faire... Ah oui, alors, la réserve. La réserve, c'est tout l'équipement que l'on va ramasser, que l'on va stocker. Les objets de quête, les ingrédients, autres, les consommables, les vêtements, les armures et enfin les armes. Donc ça, on y reviendra en cours de partie, bien évidemment. Quand on joue en mode expert, nous n'avons pas accès à la réserve, sauf si on est en ville ou en phase de repos. Il me semble, quoique non, phase de repos, ça ne joue pas. Il faut être en ville pour y avoir accès, donc ça, je vais respecter ça, même si j'ai pas coché le mode expert. Je vais respecter de ne pas avoir, c'est pas une malle magique hein, que l'on trimballe, un sac sans fond. Donc je vais faire en sorte de respecter ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Ah oui, l'artisanat, ça donne accès à différentes recettes. Voilà, qui vont nous donner des boosts. Par exemple, la tarte sucrée de Roataï, ça va nous donner à l'utilisateur +10 à l'endurance, +2 en dextérité pendant 300 secondes. C'est valable pour le temps d'un combat en fait, hein, purement et simplement. On peut fabriquer divers parchemins de différents niveaux. Ça, je m'y intéresserai parce que sa connaissance va lui permettre d'utiliser les parchemins. Et puis aussi des potions. Coraline de Tyr va s'y intéresser énormément pour booster son groupe. Ce n'est pas une petite rat qui va dire aux uns aux autres démerdez-vous. Non, non. À partir du moment où elle accepte quelqu'un dans son groupe, c'est vraiment pour faire copain-copain, mais super pote, quoi. Allez, Coraline, tu y vas. On avance un petit peu. Alors, les caisses qui ne sont pas fermées, bien évidemment que je vais aller y jeter un petit coup d'œil. Ça nous permet de récupérer quoi? Des vêtements et des crochets. Celle-ci, elle est fermée. Non. Alors des fois, ça me fait mal aux miches, hein, je ne vous le cache pas, de voir des choses potentiellement que l'on peut fouiller. Et je me dis non, 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 je ne prendrai pas. Tiens, 10 pounds en cuivre, merci. Les premières potions, très bien. Mon gros défaut quand je joue, que je lance une partie et que j'ai vraiment pris le rythme, c'est que je tarde un petit peu à équiper des objets qui peuvent être intéressants. Potion de génération mineure. Je vais l'offrir à Kalisha, puisque elle, Kalisha, c'est le moment maintenant de regarder sa feuille de personnage. Donc, elle s'appelle Kalisha, oui, c'est une combattante de premier niveau. Attention au type de personnage que l'on prend dans le groupe, parce que ça permet de faire une cohésion en fonction des classes des uns des autres. Donc combattante, moi ça me va tout à fait, je serai là pour la soutenir. Elle aussi appartient au peuple des prairies. D'ailleurs, Wood Explorateur, bon ça c'est du petit blabla. L'expérience, très importante à surveiller parce que ça permet, quand on sait qu'on va avoir des quêtes plus ou moins faciles, ça peut permettre d'avancer mieux pour ensuite aller réaliser des quêtes plus dures. Une particularité dans Pilar, c'est que l'on ne connaît pas le niveau de ce à quoi on va se frotter. C'est à nous d'évaluer si on se prend une tôle en combat, 2 tôles au même combat, ou bien c'est que l'on joue mal, ou alors c'est parce qu'on n'a pas un niveau suffisant, tout bêtement. Et puis ensuite, bon bah là, elle a tous ses attributs, hein, tous ses effets actifs, et puis ses capacités et ses divers talents. Même chose pour moi. On a notre chouette feuille de personnage. Encore une fois, c'est du donjon et dragon. Ce qui est sympa aussi, ce sont les réputations. Là. Alors, Coraline de Tyr va y faire extrêmement attention à ses réputations. On peut être détesté comme on peut être adulé
par certaines régions ou par certaines factions. Ah oui, alors, nos dispositions privilégiées, hein, en rappel, c'est honnête et diplomate. Et non privilégié, c'est cruel et agressif. Et puis on va voir là, au fur et à mesure, que vont venir se greffer des mots-clés pour cette réputation. Puis en dessous, bah, on a tout un tas de temps de voyage, temps en combat, les ennemis les plus puissants. Ça, c'est pareil, une fois que je suis lancé, je ne m'y intéresse plus, c'est un tort. Pour cette partie filmée, ce serait quand même sympa d'aller voir de temps en temps. Et bah, alors, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de créer une nouvelle note? Consigne de jeu. On va se la péter un peu, Coraline de Tir. Comment je vais mettre ça? Vérifier le journal. Alors si je fais... Ah ouais, ça c'est dommage, ça fait pas un retour à la ligne, ça crée une autre entrée. Donc on va mettre des... Voilà, vérifier le journal. Vérifier les feuilles de perso. J'aime pas mettre un S, les feuilles de perso. L'artisanat, très important, ne pas passer à côté. Ah, il y a une chose aussi, ce sont les enchantements. Ça, c'est bien. Voilà, alors, parfois, j'ai rentré des notes qui ensuite ont disparu. Annuler. Alors, je fais ça, je reviens sur notes. Consigne de jeu, bon, ça a l'air d'être là. Ok, bon, ben, on verra. On verra. Donc ça, oui, ça va être notre mémo, hein, consigne de jeu. Vérifier le journal, vérifier les feuilles de perso, l'artisanat, l'enchantement. L'artisanat, Coraline de Tir se souvient que lorsque l'on clique sur un objet. Voilà, c'est ça. Bouton droit, et ici on a l'option d'enchantement. Alors là, on est sur des armes de base. Aucun intérêt de les enchanter, mais dans l'idée, on peut donner des qualités ou bien raffinées, exceptionnelles, voire même superbes. Et on voit que c'est... Quand on trouve des armes raffinées, on a plus 4 et 15% de dégâts. Quand ce sont des objets exceptionnels, alors notamment les armes, on a plus 8 et 30% de dégâts. Et en objet superbe, on passe à plus 12 et 45% de dégâts. Donc quand on trouve des armes magiques, ne pas hésiter à leur donner des bonus de qualité, voire même des bonus de précision, mais de mémoire, ça n'est qu'un seul à la fois, hein. Alors je pourrais avoir brutal plus précis, plus superbe. Sauf que, niveau d'enchantement maximum, 12. Et vous voyez, à chaque fois, si je fais superbe, hein, en qualité, ça va nous péter 6 sur 12. Puis après, on a d'autres effets fort sympathiques. Ok, alors, mon armure légère avec un bonus de réduction de dégâts de 0. Et là, ça me donne 6. Donc, j'ai aucun intérêt à changer. Et puis, elle a intermédiaire avec 7. Aucun intérêt. Qu'est-ce que je voulais aller voir par là? Ah oui, on a aussi des petites loupes, des points d'indice qui nous donnent... Ces grands piliers en verre semblent avoir germé de la terre. Les flammes vacillantes projettent des ombres qui semblent danser. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à fouiller ici? Non. Quelqu'un a besoin de provisions? Je vends de tout. Bonjour, monsieur. Éodan, vous voyez un homme porter des habits simples mais soignés. Il est obsédé cependant par une déchirure dans l'harmonie de sa tunique. Il secoue la tête et rit lorsqu'il vous remarque. Hey, j'ai apporté tout un chariot de marchandises à vendre, mais pas assez de chemises pour la route. Il se gratte la joue avec ses poings. Elle est recouverte d'une barbe de 3 jours, comme s'il ne s'était pas habitué à se raser sur la route. Dites, avez-vous besoin de quelque chose? J'ai des fournitures de voyage basiques à vendre si vous voulez jeter un coup d'œil. Qui êtes-vous? Je suis un marchand originaire de l'Empire d'Aedir, mais j'ai essayé d'établir une nouvelle affaire par ici. Il regarde son chariot et sourit avec regret. La vie sur la route m'a assurément lancé des défis inattendus. Et je suis sûr que vous avez remarqué à quel point les gens sont irritables ici. Mais nous sommes là pour nous en sortir, n'est-ce pas?
Alors, option, nous pourrions tout aussi bien essayer. Avec une telle perspective, je suis sûr que vous vous en sortirez très bien. Si vous pensez que ces caravanes sont irritables, méfiez-vous des manieurs de hache qu'Odema a mentionnées. Quelle incroyable naïveté. Je suis surprise que vous ayez duré aussi longtemps. Alors voilà, typiquement, on va du plus sympa généralement au plus méchant. Il faut faire attention à ce que je ne clique pas par mégarde. Donc, Coraline de Tyr, elle va aller dans son sens. Avec une telle perspective, je suis sûr que vous vous en sortirez très bien. Nous verrons, je suppose. J'essaie simplement de rendre justice à ma famille. Besoin d'autre chose? Il me semble que nous sommes fixés pour ce soir. Et là, on peut commencer dans des phases de dialogue pour le background du jeu. Pourquoi avoir fait un si long chemin jusqu'ici? Parce que l'endroit paraissait plus hospitalier que Red Serras. Il rit. Mes frères ont repris l'affaire de la famille il y a quelques années, et il n'y avait pas assez de travail pour moi à la maison. Je suis parti pour me développer. Il hausse les épaules. Le Direwood est une sorte de colonie Ediran. Cela semble un bon endroit pour commencer. Et pour autant que j'admirais l'éthique de travail des Red Serran, ils m'ont toujours paru un peu fanatiques. Cette pensée vous honore. Un phare commence à pointer sous son col. Pas du tout, j'apporte ma contribution. Parlez-moi de l'Empire d'Aedir. Ce n'est pas aussi grand que ça l'était, mais ça reste spacieux. La Terre principale est un continent au nord-ouest d'ici, mais les colonies avaient l'habitude d'inclure Red Serras et le Direwood. Il y a à peu près 500 ans, le Direwood gagna son indépendance de l'Empire, un fait que nos compagnons sont prompts à me rappeler. Il vous donne un sourire disproportionné et hoche la tête vers les autres caravaniers dispersés. Voyons ce que vous avez. Alors, je n'ai que 100 pièces dans ma bourse et lui vend ici. On est sur quelque chose de très basique avec des prix qui sont ce qu'ils sont. Bon, je ne vais pas dépenser pour l'instant. De toute façon, ça me rappelle un peu à l'ordre. Hein. 300 pièces, même pas en rêve. Il n'a pas de cap. Il a des potions de régénération mineure, on oublie. Décroché, j'en ai un. Je n'en ferai pas spécialement usage. Arc de chasse, est-ce que... Non, 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 je vais pas investir. Ah, si ce n'est que... Ah, ok, là on ne peut pas acheter pour l'instant des feux de camp. D'accord, d'accord, d'accord. Donc on oublie. Tiens, par contre, j'ai vérifié tout de suite en difficulté. Ouais, j'ai pas coché expert. Ne pas limiter la réserve. Permet d'accéder à la réserve de n'importe où. Ah bah c'est bon, c'est pas coché. Alors, mise en surbrillance de la zone d'effet. Affiche une représentation graphique de la portée des sorts à effet de zone. Oui, ça c'est bien, c'est pratique pour la micro-gestion des combats. Meurtrir les compagnons avant la mort. La première fois que la santé d'un perso atteint 0, il est complètement meurtri au lieu de mourir. Non. Ne pas limiter la réserve, bah si, au contraire. Sans blessure après renversement. Si je sélectionne ça, les membres de l'équipe ne recevront pas de blessure de renversement lorsque l'endurance est réduite à 0. Ah non, non, ça on laisse. On va subir un peu. Afficher les qualificateurs. Affiche les qualificateurs entraînant le déverrouillage d'une option de conversation. Ouais, ça me plaît. Afficher les messages du didacticiel. Oh non, non, merci. Les infobules de combat. Non, on va pas pourrir l'écran. Mise à jour détaillée des quêtes. Non. Bon, en plus, je le connais. Hein, je l'ai fini une fois, je vous l'ai dit, avec un perso neutre. Donc ça devrait y aller. Passage automatique des niveaux de... Ah! Passage automatique des niveaux de compagnons. Chose que je ne fais jamais dans les jeux... dans les jeux informatiques. Mais alors là, pour le coup...
Si cette option est activée, les compagnons monteront automatiquement de niveau jusqu'à obtenir le même niveau que le joueur, en suivant une progression de niveau standard. Ouais, alors peut y avoir de mauvaises surprises, mais Coraline de Tir accepte ça, bien évidemment. Vous risquez de m'entendre râler, hein. Mais moi, Friedrich, pas Coraline de Tir. Si elle est désactivée, le joueur pourra choisir la progression des niveaux. Bah oui, tu m'étonnes. Mais, allez, on y va, roleplay. Hein. Roleplay à fond. Afficher la personnalité réputation. Affiche les effets liés à la sélection des différentes options. Ah oui, au début, ça, pour bien voir, bien différencier, je prends. Afficher les défenses correspondantes. Le pointage des ennemis avec les souris permet d'afficher une fenêtre contextuelle comparant les scores défensifs connus et la précision. Non, je vais laisser un peu plus au naturel et afficher les interactions non qualifiées. Donc affiche les options de conversation pour lesquelles le groupe ne présente pas... Ah, ok. Ne présente pas les prérequis. Je vais le mettre aussi pour l'instant, je reverrai à le décocher quand on aura avancé, c'est pour me remémorer un petit peu le fonctionnement. Sauvegardagement, bien évidemment. Et puis, on y va. Alors là, nous allons marcher côte à côte avec Kalisha. Et on verra plus tard que l'on peut créer des formations. Alors régulièrement, j'appuie sur Tab pour m'afficher. L'arbre abattu ne bouge pas. De la sève suinte de l'entraille qui éventre son tronc. Le but, bien sûr, pour chaque carte, c'est d'en découvrir un maximum. Pour ne rien laisser au hasard. D'ailleurs, notre carte d'environnement. Alors, elle est relativement petite, hein, je pense. Oui, elle est petite. On en a qui vont être un petit peu plus grandes. On revient ici. Et puis, il ne faut pas oublier que ça nous indique des lieux ou des sites importants dans l'histoire. Là, avec le marchand Eodan. On a des brouillards de guerre. Hein. Alors, brouillards de guerre qui ne reviennent pas quand on a quitté la zone. Hein. Une fois qu'on a découvert, tout reste affiché. Sparfel, celui qui a été chargé de rapporter de l'eau. Je vous apporte votre eau bientôt. Il n'y a pas le feu au ruisseau. Coraline ne relèvera pas sa remarque un petit peu trop cinglante. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Herbe d'Admet. Alors pour ramasser ça, ça ne donne pas lieu, je crois, à un jet. Ici. Ce chemin serpente à travers un étroit canyon jusqu'à l'endroit d'où vous venez. Sur la route, des sillons témoignent du passage de centaines de caravanes. Donc, on a emprunté un chemin connu et reconnu. Allons voir ces affleurements. Ah, pause automatique. Pourquoi? Mise en pause automatique parce qu'on a un ennemi repéré de jeunes loups. Et parfois, il y en a plusieurs. Alors Coraline n'est pas du genre à esquiver un combat. Et puis bon, Kalisha est là aussi pour soutenir. Le premier réflexe que j'ai, moi, à chaque fois dans ce jeu, c'est de mettre ici en vitesse réduite parce qu'on est sûr donc du temps réel pour les combats. Et j'ai beaucoup de mal. Parce que le problème, plus ça va, et plus ici en bas à gauche, on va avoir des compétences à activer pour chacun de nos personnages, sachant qu'on peut composer un groupe de 6. Et quand ça va trop vite, je perds le fil. D'autant plus que l'intelligence artificielle n'est pas particulièrement pointue et poussée. Et des fois, on a vite fait de demander à un perso de contourner, puis il prend pas vraiment le bon chemin, il glandouille. Bonjour la source de stress. Allez, on y va. Pour notre... Ah bah oui, forcément, ils sont deux. Donc là, je sélectionne Coraline sur celui qui est le plus proche. Et puis, comme je l'ai fait... Ah non, attends. Ça, c'est Kalisha sur celui le plus proche. Et Coraline sur l'autre.
On y va. Oui, on va se faire un petit combat. Alors, en mettant le pointeur dessus, en haut à gauche, on voit le statut. Celui de Kalisha est gravement blessé. Le mien est légèrement blessé. On commence à avoir un peu de perte d'endurance. Alors, c'est vraiment pas méchant. Hein. Là, il n'y a aucun souci. Et j'ai mis aussi une pause automatique à chaque fois qu'une cible est détruite parce que ça m'indique là que Kalisha a détruit son loup. Donc moi, ça me permet de recadrer en termes d'attaque. Et là, hop, elle fait le tour automatiquement. Et puis, elle va le maraver sérieusement. Donc, dans les règles Donjons et Dragons, on a d'abord notre endurance en rouge qui apparaît et qui baisse. Et quand on n'a plus d'endurance, malheureusement, ce sont les points de vie qui vont baisser. Et là, on est en passe de éventuellement mourir. Et ben voilà. Alors, pour jouer roleplay, là, c'est Coraline qui va fouiller les corps avec des peaux de loup. Donc on va mettre ça dans la réserve. Donc attention, hein, avec ce que j'ai autorisé dans les options, je peux envoyer dans la réserve, mais tant que je ne suis pas en ville, je ne peux pas récupérer. Crac. Et puis, bah, on va continuer d'avancer. Hein. Allons-y. Voilà. Baie de printemps. Ah! Kalisha, vous avez l'air d'avoir eu votre part d'action. Que faisiez-vous avant de venir ici? Est-ce que je suis vétéran de la guerre? Je louais mes services de breteuse. Je partais à l'aventure dans des expéditions, quel que soit le salaire. Alors, ça me plaît pas trop parce que salaire implique un côté vénal. Alors oui, ça c'est parce qu'on a pris le passif de mercenaire. Ok. Je faisais partie de la milice, ce ne sont pas vos affaires. Bah, je louais mes services de breteuse, ça me plaît bien. Ah ouais? Alors comment se fait-il que vous veniez par ici? J'ai de lourdes dettes auprès d'un créancier, mais non, mais même pas en rêve. Disons simplement que je ne jouis pas de la meilleure des réputations. Mais non, mais ce n'est pas moi, ça. Ce ne sont pas vos affaires. Allons, allons. Je n'ai jamais été bonne à grand-chose d'autre, mais j'ai besoin d'aller là où le travail paye. Waouh! Bon, alors là, c'est bof, hein. Je n'ai jamais été bonne à grand-chose d'autre, mais j'ai besoin d'aller là où le travail paye. Vous faites ce que vous pouvez pour survivre. Que peut-on attendre d'autre de quelqu'un? Kalisha observe les alentours. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par ici, mais ce chemin m'a toujours plu. L'offre du seigneur Aedric, ça fait réfléchir, je lui reconnais cela. Vous êtes là pour vous installer comme tous les autres? C'est une offre difficile à refuser. Vous ne trouvez pas beaucoup d'offres comme celle-ci dans les parages, croyez-moi. Vous avez un grand projet en tête? Alors, nouvelle vie? Profil bas, non. Non, non, non. Devenir immensément riche, pas du tout. Je vais m'installer ici et commencer une nouvelle vie. Eh bien, qui sait, Raedric paye assez bien, peut-être finirons-nous voisines. De toute façon, je perds mon temps ici. Odema m'en mettra plein les oreilles. Mettons-nous en chemin. Pourquoi êtes-vous là? Kalisha soupire irrégulièrement, ses yeux fouillent le sol à ses pieds. Ma sœur est venue s'installer ici il y a un certain temps. Elle m'a envoyé une lettre. Elle semblait soucieuse, mais elle a toujours été comme ça. Cette fois-ci, cependant, elle m'a demandé de venir. Cela m'a un peu inquiété. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Je travaillais comme guide à Ixamitl. Mais je ferai n'importe quoi pour elle. C'est une meilleure femme que moi, alors me voici, et nous verrons bien. Odema, j'ai déjà travaillé avec lui. Il ne passe généralement pas par cet itinéraire, mais il le fait pour moi. Parlez-moi de vous. J'ai des besoins simples, j'aime les ciels ouverts et les vastes horizons, je m'abandonne à un travail qui me permet de vivre ainsi. Ma famille vague, elle aussi. Ma famille vague? Je comprends pas la phrase. Alors, précision ici, il y a des traductions qui sont bancales, hein. On en reverra d'autres. Nous avons commencé dans le Direwood, mais mes parents ont fini dans les terres vivantes. J'ai un frère à Raotai et un autre en Aedir. Ma sœur est à Val-Doré et elle est la seule du genre casanier.
Que pouvez-vous me dire à propos du Direwood? Je ne suis pas fervente d'histoire, mais d'après ce que je sais, il faisait partie autrefois de l'empire d'Aedir. Il s'en est séparé à la suite d'une guerre, il y a des années. Les locaux sont fougueux et c'est le genre de tempérament qu'ils apprécient. J'ai été absente, mais j'ai entendu de drôles de choses à propos de cela récemment. Des gens ayant des problèmes à donner la vie, je suppose. Beaucoup de gens. Et ça dure depuis des années maintenant. Et d'une certaine façon, cela empire. Avec un tremblement inquiet dans sa voix, elle ajoute « Il faudra que j'interroge ma sœur là-dessus. » Très bien, retournons au camp. Si j'étais vous, je ne m'attendrais pas à ce que Sparfil vous apporte bientôt de l'eau. Et il fait ce qui lui chante, et quand ça lui chante. Nous devrions d'abord vérifier s'il va bien. Le gifler un peu. Le ruisseau n'est pas loin d'ici, allons-y. Allons vous chercher votre eau. Alors pardonnez-moi les quelques bafouillements qui ne manqueront pas de se produire. J'ai prévu un verre d'eau d'ailleurs ici. Allez, à votre santé. Voilà. Alors attention, j'approche de l'heure. Là, tiens, je vais faire ce coin nord-ouest. J'approche de l'heure en termes de vidéo. Je pense qu'il faudrait que je fasse maximum 1h30. 1h, 1h30, ce serait raisonnable. Une chose que je me dois de vérifier par rapport au premier dialogue qu'on a passé là, c'est s'il a commencé à nous noter, à nous taguer des conversations. Alors pas encore, tiens c'est marrant ça. Réputation, donc aucune, ok. Réputation de groupe, rien. Ah non, ok, pas encore. Bon. Bah très bien. Eh ben, ce qu'on fait, je stoppe ici. Il y a encore plein de choses à découvrir au fur et à mesure, et puis moi à me remettre en mémoire. Le panneau là, bon, on verra au fur et à mesure que l'on va y accéder. La carte, on en a vu une grosse partie. Parfait. C'est une aventure que j'ai carrément kiffé à faire, je vous le dis, et à refaire. J'ai dû dépasser les 160 heures de jeu maintenant. Donc très bon, c'est une reprise en douceur avec les jeux vidéo. On se quitte ici et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Dites-le moi, déjà si vous connaissez Pillars, si c'est quelque chose qui vous intéresse. De toute façon, moi j'ai besoin de partager là les péripéties. Est-ce que mon orgueil de Friedrich fait que j'ai besoin de laisser une trace sur la toile? Peut-être. Mais en tout cas, ça peut être super fun. Je vous salue et vous dis à la prochaine pour le second épisode. Salut!